Un aller-retour dans le sud pour aller voir ma fille, des galères à ne pas en finir avec la moto, puisque j'ai pris la moto pour descendre, donc pluie battante sur la route du départ, et accueilli avec la pluie une fois que j'arrive sur l'île, à croire que la pluie me suit. Des difficultés à pouvoir me coucher à l'extérieur, moi qui rêvassais à l'idée de pouvoir dormir à la belle étoile en descendant dans le sud. Ben non, j'ai dû me taper toutes les stations essence, à pouvoir me protéger de la pluie comme je le pouvais, à boire des boissons chaudes à des prix exorbitants, à manger des choses plutôt dégueulasses à des prix exorbitantes. Finalement, cette petite galère m'a apporté une prise de conscience qui était honorable, puisque dans de telles circonstances, c'est de constater que un moment de galère peut et disparaît obligatoirement, s'atténue, pour laisser place à quelque chose de différent. Cette différence, aussi insignifiante soit-elle, elle amène du baume au cœur. Un peu moins de pluie, un endroit sec, des grandes discussions avec des gens qui étaient là, et voilà, rencontrés dans le vif de l'action, de pouvoir manger quelque chose de chaud, voilà, un petit rayon de soleil. Et quand bien même je me suis retrouvé dans le sud avec un rayon de soleil juste au moment où j'arrive à la rencontre de ma fille, ça m'a finalement effacé l'ardoise de toute cette galère et le plaisir était immensément grand. Ce que je veux dire, c'est que la vie est faite de tous ces aléas, voilà, que l'on pourrait quantifier de agréables, de désagréables. Sans ces côtés désagréables, de galère, comme j'ai pu mentionner, nous ne pourrions pas à un moment donné remarquer que la vie est jouissive et pleinement satisfaisante. Que de grosses galères, il nous suffit d'avoir un petit rayon de soleil pour se rendre compte que ce rayon de soleil qui fut un temps insignifiant devient le plus important de notre vie. Donc c'est de comprendre que toute galère, comme le bonheur, comme la joie, comme la tristesse, la colère et même l'amour, tout est censé d'évoluer, de bouger et de voir même disparaître pour laisser place à d'autres états d'émotion, d'états de vie, et de se rendre compte que dans ces mouvements de haut et de bas, nous en sommes à être dans un mouvement de vie qui est finalement très agréable, puisque lorsque l'on ne reste pas figé sur ces moments désagréables et de galère, en signifiant que tout est que de passage, nous nous rendons compte que nous sommes très attentifs à un moment donné à ce qui pourrait se présenter à nous. Vous voyez, comme je vous disais, une petite discussion avec une personne, j'ai pu rencontrer un homme qui faisait de la moto et qui galérait, qui venait des Antilles, qui avait été policier. Vous voyez, c'est passionnant d'avoir été finalement le premier ou peut-être le seul des fois dans des stations de métro, de parler avec un employé qui finalement décidait d'aller au Canada, d'arrêter son activité, qui m'a offert un café par plaisir de ne pas me faire payer et de finalement d'être à jouer un tour à son employeur. Vous voyez, tout ce constat-là faisait que cette galère a disparu à la fin de mon voyage, pour laisser place à tout ce qui était beau et tout ce qui était agréable dans mes rencontres. Donc prenez conscience que même si vous vivez une galère dans ce moment, que la fin est obligatoirement proche et que cette fin aboutie, vous obtiendrez sans doute une forme de satisfaction qui fera que vous aurez une importance particulière à vivre ces moments, chose que vous pouviez peut-être laisser de côté. Vous voyez, un peu comme celui qui pourrait faire une marche dans le désert pendant une semaine et apprécier un verre d'eau, là où nous aurions une facilité à ne même plus faire attention que cette eau s'écoulant de notre robinet est une bénédiction.